Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour pouvoir réaliser cette petite structure ensemble. Alors on peut l'appeler mini-album ou portfolio. Voilà la tâche que j'ai faite autour pour maintenir le projet. Et ensuite ça s'ouvre d'abord une fois à gauche comme ceci et ensuite ça se déplie comme cela. Ce qui fait donc 6 emplacements d'un côté, 6 emplacements de l'autre. Structure vraiment très facile à réaliser. Avec une petite pochette ici, vous allez voir, c'est grâce à ça qu'on assemble 2 feuilles A4 ensemble. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de 2 feuilles A4 et de 2 aimants, ainsi qu'une collection de papier. Pour ma part, j'ai utilisé une ancienne collection de chez Action qui s'appelle Unique Stories. Je vous propose tout de suite de passer aux dimensions. Pour réaliser cette structure, vous allez tout d'abord découper chacune des pages A4 à 15 cm dans la longueur, donc à 15 par 29,7. Ça va vous donner 2 morceaux de pages et je vais vous montrer après comment on va les plier et les assembler ensemble. Donc ça, c'est la première étape. Et dans la chute qu'il va vous rester, il va vous rester 6 cm. Donc vous allez couper à 6 par 23 cm pour pouvoir faire le rabat qui va fermer la pochette. Cette petite ceinture qu'on va mettre autour, vous allez faire des plis à 6, 7,5, 15,5 et 17 cm. Pour les dimensions des plis, je vais vous les montrer directement avec la structure qu'on va réaliser ensemble. Ce sera plus facile ensuite pour comprendre comment l'assembler. Donc je découpe 2 feuilles à 15 par 29,7 et je vous retrouve tout de suite pour assembler la structure ensemble. Donc on va commencer par les plis de cette petite partie-là, parce que ça va très vite. Donc je rappelle que c'est 6, 7,5, 15,5 et 17 cm. Ça, je le laisse de côté pour l'instant. Et maintenant, en ce qui concerne les 2 pages, donc sur la première qui va être notre page de fond, qui va rester entière, vous allez venir plier à 8 cm, 9 cm, 17 cm et 25 cm. Ce qu'on veut, c'est avoir à chaque fois des pages de 8 cm. Donc la première à 8, 1 cm pour avoir un peu d'espace ici pour la bordure extérieure. Et ensuite tous les 8 cm, donc ça fait 17 et 25. Et vous voyez qu'ici il va vous rester un petit espace qui sera notre pochette. Et maintenant pour votre deuxième page, ici on veut avoir uniquement 3 parties à 8 cm. Donc vous allez venir faire un pli à 8, à 16 et ensuite on va couper à 24 cm. Ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc, vous gardez à gauche là où il y a la partie à 1 cm. Donc, je rabats la première partie sur elle-même. Et pareil à 1 cm. C'est ce qui va nous faire vraiment l'extérieur de notre petit album ou portfolio. Et ensuite, cette partie-là va être notre pochette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un rabat sur lui-même. Ici, je vais commencer par une vallée et faire de l'autre côté une montagne, tout simplement pour que ça nous fasse un accordéon. La pochette, je vais venir la coller ici par-dessus, ça va nous permettre de rassembler toute la structure qu'on pourra ensuite venir replier sur elle-même. Avant de venir coller cette pochette, il faut d'abord qu'on vienne décorer toutes les parties, notamment celle-ci puisque ça va être collé par-dessus. Donc on va passer tout de suite à la décoration.
Si vous voulez pouvoir préparer vos papiers déco, vous allez pouvoir découper 12 papiers qui font 7,6 par 14,7. Vous pourriez faire 7,5 par 14,5. Moi, j'aime bien que le papier soit vraiment assez proche du bord. Donc ça, c'est votre choix. Et un papier pour la pochette qui fera 4,3 par 14,7. J'ai pris cette collection de chez Action que j'ai déjà utilisée précédemment pour d'autres créations. Et j'ai du coup découpé 12 papiers que je vais pouvoir venir coller. Je découperai après celui de la pochette pour pouvoir bien la sortir avec les papiers qu'il y a autour, vu que je n'ai pas encore choisi l'ordre. Donc en priorité, je vais venir décorer ce côté-là, comme ça après je pourrai coller ma pochette. Aussi une autre chose, vous pouvez arrondir vos angles si vous voulez, comme je n'ai pas envie d'oublier. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais juste venir dispatcher un petit peu mes motifs. Et une fois qu'on est OK avec la disposition, il ne me reste plus qu'à faire mes angles sur les deux papiers extérieurs et de venir coller tout ça.
Voilà, donc maintenant que on a ça, on va pouvoir finir la petite ceinture à mettre autour. Donc je marque mes plis. Je l'ai faite exprès à 1,5 cm pour qu'il y ait beaucoup de largeur. Tout simplement parce que si vous voulez rajouter des photos, des pochettes, d'autres papiers, etc., ça va vous rajouter de l'épaisseur. Et donc je voulais être sûre que ce soit toujours assez large. On va de toute façon le fermer avec un aimant. Je le positionne à peu près au milieu et je mets un scotch par-dessus. Ensuite, le deuxième aimant, je le laisse se poser dessus. Je viens prendre un autre morceau de scotch, plus petit cette fois-ci, que je positionne sur l'aimant. Une fois que je suis satisfaite de l'endroit, j'appuie pour que l'aimant se mette sur le papier en face et je le recouvre encore une fois avec un scotch double face. Maintenant, je vais venir choisir des papiers donc pour décorer l'extérieur et l'intérieur de la structure, comme j'avais fait dans le modèle. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo tuto. Je vous remontre donc ce que ça donne avec celui qu'on a fait aujourd'hui. Une petite ceinture pour venir fermer la structure. Et ensuite un accordéon qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc avec de l'espace où vous pouvez rajouter des pochettes, des stickers. Pourquoi pas, vous pouvez rajouter également... De temps en temps, on a dans les collections de chez Action des découpes qui font cette taille-là. Donc là, ça a été pensé pour utiliser ça. En fait, c'est ça que j'ai en stock depuis un moment et que j'aimerais utiliser. Donc, je vais en utiliser dans cette structure et en rajouter, vous voyez, comme des papiers de fond, soit sur lesquels je peux venir coller autre chose, des stickers, soit sur lesquels je peux coller des photos ou faire du journaling. Et je garde ici vide pour l'instant puisque une fois que je saurai ce que je vais mettre à l'intérieur, je pourrai faire la décoration extérieure adaptée. Donc ça, c'était celui que j'avais fait comme prototype. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. En tout cas, moi j'ai vraiment eu plaisir à faire cette petite structure tuto. Je vous souhaite une très belle fin de journée créative et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.